Alors, bonjour, j'espère que ça va. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. En fait, j'ai voulu faire cette petite vidéo pour partager avec vous une inspiration que j'ai eue hier quand j'étais en train de lire la Bible. En fait, mon inspiration se base sur l'histoire de Job. Je crois que vous connaissez tous Job. Job, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de fortune, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent à l'époque. C'est à comparer avec Bill Gates de nos jours. En tout cas, c'est quelqu'un qui pesait des milliards. Mais un bon matin, il avait tout perdu. Il a perdu ses bétails, il a perdu ses enfants. Il était vraiment fauché. Mais c'est quelqu'un qui craignait Dieu. C'est quelqu'un qui craignait vraiment Dieu. Alors, si vous lisez le livre de Job dans la Bible, à partir du verset 1, vous descendez, vous allez comprendre un peu son histoire, mais j'aimerais aussi vous lire juste un extrait, et puis pour enfin vous décrypter cette inspiration que j'ai eue à travers cette histoire. Alors, sans plus tarder, je vais vous lire pour vous dans le livre de Job 1, verset 20, j'ai lu au nom de Jésus. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre. Il se prosterna et dit, Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alors, après avoir vécu tout ça, après avoir perdu, ses serviteurs sont venus lui dire, non, Job, tu as perdu tes enfants, Job, tu as perdu tes bétails et tout. Bon, de nos jours, je crois, beaucoup feront des AVC, hein, ils vont piquer de crise des maladies. Quand on vient te dire que non, voilà, ton argent dans ton compte en banque, tout a été viré ailleurs, ou bien euh, tu as perdu ton travail, vous-même, vous savez comment ça fait quand on perd quelque chose qui nous est cher. Alors, Job avait tout perdu, mais il ne pécha point. Il ne pécha point, il se prosterna devant Dieu et il rend grâce à Dieu. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Alors, moi, ce que j'ai retenu dans ça, c'est beaucoup plus le verset 9, Job 2, verset 9. En fait, c'est de là où je tire mon inspiration. Je vais le lire aussi au nom de Jésus. Sa femme lui dit, Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Alors, la femme de Job, c'est quelqu'un qui partageait son quotidien, c'est quelqu'un qui est avec lui, c'est quelqu'un qui savourait l'argent avec Job. Voilà, il avait des serviteurs, elle faisait rien et tout comme ça. Alors, quand ils ont tout perdu, sa première conseillère, la personne qui devrait lui conseiller, c'était sa femme, hein. Voilà. Mais sauf que sa femme demande à Job de maudire Dieu et ensuite de mourir. En fait, j'aimerais parler de beaucoup de gens, hein. Vous savez, je parle pas de la femme, non. Ici, pour moi, la femme représente tous ses amis, toutes ces personnes qui viennent nous donner des conseils quand on a des problèmes. Vous savez, quand quelqu'un a un problème, quand quelqu'un a un petit souci, on a tous besoin de quelqu'un, on a tous besoin d'un ami, on a tous besoin d'un proche, chez qui pleurer, chez qui reposer nos larmes, reposer nos têtes pour dire, mon frère, tu sais, j'ai un problème, j'ai ceci et cela. Alors, de nos jours, il y a beaucoup de gens qui nous conduisent dans des erreurs. C'est comme la femme de Job. Il savait bien que Job était en train de... Job, c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Job, c'est quelqu'un qui était intègre devant Dieu. Mais sa première conseillère vient lui dire, maudit Dieu et puis tu meurs. C'est pareil. Aujourd'hui, tu peux perdre ton travail. Par exemple, tu perds ton travail ou bien tu n'as pas d'argent. Il y aura toujours des tentations. Il y aura peut-être une voix qui sortira de toi quand tu vas voir les autres en train d'avoir du succès dans leur travail, quand tu verras les autres en train de voyager, en train de savourer leur vie. Il y aura des imaginations qui peuvent venir en toi pour dire, ah, regarde, celui-là, il est en train d'exceller, et toi, tu es là, tu galères et tout, donc va faire des gris-gris, ce qu'on appelle des fétiches, va faire des mauvaises pratiques.
pour en sorte que tu réussisses. Alors, ces genres de voix, c'est ça comparé aussi à la femme de Job. C'est aussi tous ces amis qui viennent quand on a des problèmes. Surtout, tu sais, quand tu as les problèmes, tu seras buté à quelque chose. Il y aura des personnes qui viendront t'inciter de faire d'autres pratiques que toi, tu ne pouvais pas. Nous sommes chrétiens, vous savez, on doit demeurer intègre devant Dieu. Et aussi de ne pas laisser nos oreilles à n'importe qui. Beaucoup de gens aujourd'hui ont passé à côté de leur vie à cause des mauvais conseils de leurs frères, à cause des mauvais conseils de leurs amis, à cause des mauvais conseils de personnes qui étaient beaucoup plus proches d'eux. Vous savez, les gens, la personne qui va te tuer, c'est la personne qui te connaît très bien. La personne qui va t'haïr ou bien qui va te conduire sur le mauvais chemin, c'est toujours la personne qui te connaît. J'imagine pas, si tu as un problème, tu vas pleurnicher chez quelqu'un qui te connaît pas. Tu vas pleurnicher chez quelqu'un de, je sais pas, à la rue ou quoi que ce soit. Non, tu vas toujours pleurer chez quelqu'un chez qui tu as confiance. Alors, beaucoup de ceux-là, chez qui on avait confiance, nous ont conduits dans des erreurs. C'est comme la femme de Job. Alors, j'aimerais te dire aujourd'hui, tu dois rester ferme et intègre devant Dieu. Tu dois avoir l'estime de soi. Tu dois savoir que dans la vie, il y a toujours le haut et les bas. Aujourd'hui, tu peux avoir et demain, tu peux perdre. Mais cela ne veut pas dire que si tu perdais, c'est la volonté de Dieu ou bien c'est une éternité d'avoir perdu quelque chose et puis tu vas rester dans ces stades. Non. Après tout ce que Job a vécu, quand il est resté intègre devant Dieu, il avait tout repris, en multitude même. Vous savez, nous passons beaucoup plus euh, en, en dehors de la volonté de Dieu parce que nous ne sommes pas patients, parce que nous ne rendons pas grâce à Dieu. Vous savez, la Bible dit, rien ne peut se faire sans que l'Éternel en soit l'auteur. Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances. Dieu savait que Satan allait briser Job, mais il savait aussi que son fils restera intègre. Est-ce que tu es intègre? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se livrent dans des pratiques, des magies, qui se livrent à la prostitution parce qu'ils manquent d'argent, qui se livrent dans des dépravations de mœurs, si je peux le dire. Tout ça pourquoi? À cause des mauvais conseils, à cause des mauvais entourages, à cause de ceux-là qui viennent quand on a des problèmes pour nous dire fais ceci, fais cela. Vous savez, c'est un problème de... C'est dans la tête en fait. Nous devons être forts dans la tête. Et nous devons savoir qui nous sommes. Nous sommes enfants des dieux. Un enfant des dieux ne peut jamais se livrer dans des mauvaises pratiques parce qu'il traverse un problème. Non. Vous savez, le désert n'est pas éternel. Même les enfants d'Israël, ils ont fait 40 ans dans le désert, mais ils ont fini par entrer dans leur terre promise. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, tu peux passer des moments obscurs de ta vie. Dieu sait, Dieu est au courant. Dieu ne va pas t'abandonner. Mais sauf que toi, tu dois être ferme et intègre devant Dieu. Tu ne dois pas te livrer chez ceux-là, des amis à des amis qui disent, OK, voilà, mon frère, tu as des problèmes, alors viens, on va aller en boîte, ou bien viens, on va prendre la bière pour que tu enlèves tes stress et tout. Tous ces amis-là qui t'entourent, qui te donnent des mauvais conseils, c'est eux la femme de Job. Alors, épargne-toi. Donc, écarte-toi de toutes ces-là, toutes les personnes qui viennent te dire des mauvaises choses dans ton oreille. Tu ne dois pas céder ton oreille à n'importe qui. Vous savez, hein, l'oreille, hein, c'est très, très, très important. Parce que quand de, on parle en soi-même. Même la parole de Dieu le dit. Hein, euh, la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, on ne doit que suivre la parole de Dieu. Parce qu'en écoutant, en écoutant, on emmagasine quelque chose en nous qui va pénétrer dans notre cerveau et qui va normaliser certaines des informations dans notre cerveau. Alors, nous ne devons pas céder nos oreilles à n'importe qui. Alors, j'aimerais juste donner un petit conseil à tous ceux-là qui traversent le problème. Franchement, j'aimerais vous dire que seul Dieu est la solution. Seule la parole de Dieu est la solution.
Parce que tu risques de rater ta bénédiction juste parce que il y avait un ami à côté de toi qui t'avait dit, regarde, tu viens de perdre ton travail, regarde, tu viens de perdre ta femme, ou bien regarde, tu viens de perdre ton argent. Viens, on va aller festoyer, ou bien viens, on va aller, il y a un féticheur là-bas qui, si tu lui donnes un 10 000 euros, ou bien un 10 000 francs, je sais pas quoi, il va multiplier cela. Alors, on se livre facilement dans des mauvaises pratiques parce que nous sommes en manque. Or, Job, en ce stade-là, il était en manque. Sauf qu'il était resté intègre devant Dieu. Il n'avait pas cherché à écouter sa femme. Il devrait, hein, parce que c'est sa femme, c'est sa première conseillère. Mais il a regardé son intégrité devant Dieu. Nous aussi, nous devons regarder notre intégrité devant Dieu. Nous devons rester fermes dans nos convictions. Nous ne devons pas chercher à, je ne sais pas, à être brut. Vous savez même l'histoire où il y a, il y a Jésus qui était dans la barque avec ses disciples quand il pleuvait, quand il y avait de vagues et tout. Les disciples n'avaient pas de foi. En fait, l'intégrité, ça fait partie de notre foi. Voilà pourquoi quelqu'un qui a vraiment la foi en Dieu, il reste intègre devant Dieu. Peu importe ce qui peut arriver. Job l'a dit, hein, nu, je sors du sein de ma mère, nu, je vais rentrer à la terre. Tout est dérisoire, tout est éphémère. Les maisons, l'argent, les vêtements, la gloire, tout est éphémère. Mais quelqu'un qui demeure en intégrité avec Dieu restera éternel. Alors, j'aimerais juste vous dire que quand vous traversez des problèmes, faut jamais oser aller donner vos oreilles chez n'importe qui. Vos oreilles, donnez ça à la parole de Dieu. Lisez la Bible, c'est par là que vous aurez des solutions. C'est pas en allant chez quelqu'un, en allant chez un ami pour lui dire que non, voilà, aujourd'hui j'ai un problème. Beaucoup de vies de gens se sont égarés à cause des mauvais conseils des amis. Je suis conscient et je le dis avec expérience. Ne laissez pas n'importe qui venir vous dire n'importe quoi. Vous avez une vie à vivre. Surtout, Dieu existe. Donnez vos problèmes. La Bible le dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Donne ton problème à Dieu. Expose tes chagrins à Dieu. Au lieu d'aller exposer ça chez un ami qui te donnera des mauvais conseils. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se sont égarés de leur destinée. Ils ont touché à n'importe quoi. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils étaient en manque, parce qu'ils étaient en stress, parce qu'ils étaient comme ça, parce qu'ils étaient comme ça. Tu ne connaissais pas le chemin où aller chez les marabouts. C'est ton ami qui t'a ramené chez les marabouts. Tu ne connaissais pas le chemin où on part pour faire la prostitution. C'est ton ami qui t'a ramené là-bas. Tu ne savais pas le chemin où on fait des pratiques où, je ne sais pas, cambriolage des banques pour avoir de l'argent et tout. C'est ton ami qui t'a ramené là-bas. En fait, si tu as cédé, c'est parce que tu as donné ton oreille à la personne qu'il ne fallait pas. Écarte de ta vie toutes les femmes de Job et reste intègre devant Dieu le Père. Tu verras que ta bénédiction viendra au centuple. Alors, je n'aimerais pas m'éterniser, c'était juste ça, mais je ne sais pas aussi si mon message est passé, mais j'espère que mon message est passé. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, je suis quelqu'un comme tout le monde, mais sauf que quand j'ai lu la Bible, je tire quand même de leçons morales et je n'aimerais pas le garder pour moi. Voilà pourquoi j'ai fait cette petite vidéo. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.